Salut les petits curieux. Aujourd'hui, on va aller à la rencontre de la plus grosse planète connue de notre système solaire. On va voir ses caractéristiques, comment qu'elle a été découverte et d'autres trucs. Allons faire un tour dans l'espace. C'est parti. Alors tout d'abord, Jupiter est la cinquième planète du système solaire. Elle effectue une rotation très particulière car elle fait le tour du Soleil en l'espace de 11 ans, 10 mois et 15 jours, ce qui expliquerait pourquoi il fait si chaud là-bas. Cependant, il ne lui faut que 9 heures et 55 minutes pour faire le tour d'elle-même. Vue du ciel, Jupiter est le quatrième objet céleste qui est le plus clair juste après le Soleil, la Lune ou encore Vénus. Jupiter dispose d'un diamètre très particulier. Cette planète gazeuse est à deux doigts de se comprimer sur elle-même. Bien sûr, cela arriverait si jamais on venait à lui rajouter de la matière en plus, soit 80 fois plus. Alors cela aurait pour impact d'augmenter sa taille et Jupiter n'aura plus le titre de planète mais d'étoile. Étant une planète gazeuse, plus on s'enfonce dans la planète et plus la densité des gaz augmente. Lorsque nous regardons Jupiter, nous ne voyons que des nuages qui cachent les autres couches de gaz. Plusieurs éléments composent la planète Jupiter. On y retrouve des traces d'ammoniac, d'eau et de méthane, ce qui fait qu'elle dispose de 10% d'hélium et 90% d'hydrogène. Rappelons-nous que cette planète est la plus grande et qu'elle ne mesure que 71 492 km de rayon. C'est juste 11 fois celui de la Terre. Rien de grave. Contrairement à la Terre, sa masse est 319 fois plus élevée pour un volume de 1300 fois de plus que notre planète bleue. Jupiter dispose d'une magnétosphère qui peut s'étendre à plus de 650 millions de kilomètres. La magnétosphère, c'est une région qui englobe un objet céleste comme une planète et cela a pour effet de gouverner des phénomènes physiques grâce au champ magnétique. Il fait très chaud sur Jupiter à cause de sa compression gravitationnelle, mais aussi par un phénomène qui est appelé le mécanisme de Kelvin-Helmholtz. Ce mécanisme est un phénomène qui apparaît durant un refroidissement d'une planète, ce qui la compresse sur elle pour ensuite se réchauffer. Comme quand vous êtes sous votre couette et que vous vous blottissez contre vous pour vous réchauffer. Bref, la couleur de Jupiter, que l'on voit depuis la Terre, un jaune-orange, est due au phosphore et au sulfure d'ammonium présents dans son atmosphère. D'autres couleurs apparaissent dès qu'on se rapproche de la planète à l'aide de sondes. Grâce à ces sondes, on peut des fois apercevoir les couches inférieures de la planète. La première sonde à avoir visité Jupiter fut Pioneer 10 en 1973. Et plus tard, elle fut secondée par Pioneer 11, Voyageur 1, Voyageur 2 et Ulysse. C'est de 1995 à 2003 que la sonde Galileo étudia la planète pour ensuite être épaulée par la sonde Juno en 2016. C'est pas loin de 69 satellites de taille et de formes différentes qui entourent Jupiter. On estime leur taille entre 10 et 200 km de diamètre. Certains sont apparentés à des astéroïdes, certains ont des noms comme Métis, Europe, Callisto ou encore Adrasté. D'autres en revanche n'ont même pas de nom. Les satellites de Jupiter sont classés par groupes selon leur taille ainsi que leurs éléments orbitaux. Quelques anneaux entourent la planète, comme avec Saturne, mais sont beaucoup plus petits. C'est grâce à Voyager 1 en 1979 que l'on connaît l'existence de ces anneaux. Notre chère boule de gaz n'est pas entièrement recouverte de gaz. Elle dispose en effet d'un noyau rocheux, qui fait quand même la taille de la Terre. C'est à se demander si la Terre finira par devenir le noyau d'une nouvelle planète un jour très lointain. Il existe trois couches qui composent l'atmosphère de la planète Jupiter.
La première serait formée de nuages de glace d'ammoniac allant jusqu'à 100 km de profondeur. C'est celle-là qui est visible sur la planète en premier plan. Vient ensuite une couche plus profonde de 120 km. Elle est composée d'hydrogénosulfure d'ammonium. Et enfin, une grosse couche composée d'eau et de glace qui se trouve à 150 km de profondeur. Jupiter ne s'appelle pas comme ça juste pour le plaisir des oreilles, mais plutôt pour faire référence à un ancien dieu romain. Ce dieu romain gouvernait le ciel et la terre, ainsi que les êtres vivants. C'était le dieu le plus important. Et bien voilà les petits curieux, la vidéo est terminée. Je vous invite à aller voir le site qui m'a permis d'écrire cette vidéo. Je vous mets le lien en description. Si jamais vous avez des questions ou alors que vous souhaitez que je fasse d'autres vidéos sur les planètes, l'espace, allez sur l'espace commentaire, ça fera très bien l'affaire. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Allez, ciao.